Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette séance, nous continuons notre travail sur le bassin. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance d'initiation au yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. À la fin de la séance, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cette séance fait suite à la pratique 41. Vous pouvez d'ailleurs enchaîner les deux séances si vous voulez. Je ne vais pas vous répéter pourquoi c'est si important de soigner son bassin pour le corps comme pour l'esprit. Vous écouterez l'introduction à la pratique 41 si vous ne l'avez pas encore fait et si ça vous intéresse. Si vous ne connaissez pas les bandages, s'il vous plaît, allez visionner la pratique 35 qui est un tutoriel sur les bandages du bassin. On se retrouve tout de suite sur le tapis. On reprend notre respiration profonde et longue ici. Profonde à l'inspiration, longue à l'expiration. À la fin de la prochaine inspiration, vous allez activer Mula Bandha en rapprochant les deux ischions. Sentez l'engagement de l'abdomen en bas du ventre. Et puis sur la prochaine expiration, vous allez activer Uddiyana Bandha en rapprochant le pubis du coccyx. Sentez le deuxième engagement de l'abdomen un petit peu plus haut et autour du nombril. Essayez de garder ou de réactiver régulièrement ces deux bandhas qui vont vous permettre de protéger votre squelette, de respirer profondément et longuement dans la cage thoracique, d'énergiser votre pratique. Inspirez vers le haut, paume de main ensemble, regardez vos pouces. Expirez vers le bas, jambes tendues, touchez le sol ou agrippez un petit peu plus haut sur vos jambes. Inspirez, étirez votre dos. Expirez, pliez les jambes et lancez la jambe gauche vers l'arrière, jambe droite vers l'arrière en planche. Inspirez ici. Expirez en Chaturanga, les coudes bien le long du corps. Inspirez en chien, la tête en haut, poussez bien sur ses bras, laissez descendre votre bassin. Expirez en chien, la tête en bas. Et sur une inspiration, allez déposer ce genou entre vos mains. Glissez un petit peu avec votre pied gauche pour aller poser votre genou gauche au sol un petit peu plus loin. Vous pouvez poser votre coup de pied gauche au sol. Ajustez-vous dans cette posture du pigeon. Si votre genou coince, physiquement, appliquez une rotation externe du mollet et de la cuisse. Vous êtes plus ou moins souple, donc vous rapprocherez plus ou moins votre pied du pubis. Plus le pied est éloigné, plus c'est intense dans les hanches. Essayez d'aligner vos hanches au même niveau. Et quand vous serez prêt, descendez sur vos avant-bras, voire complètement au sol. N'oubliez pas vos bandhas. Et respirez ici pour 5 respirations profondes et longues. Quand vous serez prêt, redressez-vous avec l'aide de vos mains. Vous pouvez planter les orteils à l'arrière, soulever votre genou pour vous hisser de nouveau en chien, la tête en bas.
Et sur une inspiration, allez, posez votre genou gauche entre vos deux mains. Même processus, on fait glisser le pied droit vers l'arrière pour déposer le genou un petit peu plus loin. On dépose le coude, pied droit. On s'ajuste au niveau de la jambe avant, plus ou moins, loin du pubis. On réaligne ses hanches au même niveau. Et lorsqu'on est prêt, on descend sur les avant-bras ou bien même complètement avec le torse allongé au sol. N'oubliez pas vos bandages. Vous respirez toujours dans la cage thoracique. Respiration profonde et longue. Et quand vous serez prêt, vous pourrez remonter le buste, planter les orteils du pied droit vers l'arrière, soulever le genou et vous hissez de nouveau en chien la tête en bas. On va transiter en posture assise, donc vous posez votre tibia droit au sol, tibia gauche par-dessus le mollet droit et vous vous asseyez. On va pratiquer Dandasana, qui est une posture assise où les jambes sont bien engagées. On essaye de coller les pieds ensemble ou au moins les deux gros orteils ensemble de façon à avoir les pieds parallèles un petit peu comme, ou même carrément, comme quand on est en posture de la montagne. Et puis, on va essayer de trouver, c'est peut-être dur pour vous, moi c'était dur pour moi au départ quand j'ai commencé le yoga, trouver le moyen de s'asseoir à l'avant du bassin, sur les deux ischions justement, de façon à pouvoir étirer la colonne vers le haut ici. Vous voyez que j'ai ma courbe du bas du dos, ma colonne est dans ses courbes. Si vraiment ça ne va pas pour vous, vous pouvez glisser une couverture sous les fesses. Vous pouvez poser vos bras au niveau des hanches. Alors les bras ne sont pas forcément tendus en fonction de la longueur de ses bras. Et restez ici, 5 respirations, en engageant bien les jambes pour que les pieds restent bien alignés. En engageant bien Mula Bandha et Uddiyana Bandha, justement pour bien étirer cette colonne vers le haut. Ici, vous le sentez bien, essayez. Si vous avez perdu vos bandages, Mula Bandha à la fin d'une inspiration, Uddiyana Bandha à la fin d'une expiration. Et vous verrez que ça vous aide à étirer cette colonne vers le haut. Et la prochaine posture, c'est la posture de la flexion avant. Donc classiquement, on essaye d'attraper quelque chose, soit ses pieds, soit ses chevilles, parfois on a un strap pour essayer d'attraper quelque chose pour descendre. Ici, puisqu'on travaille sur le bassin et à sentir les muscles engagés au niveau des hanches et du bassin, on va essayer de descendre sans l'aide des bras. Donc pour pas tricher, vous croisez vos doigts. Derrière vous, vous étirez vos bras et vous essayez de vous pencher en flexion avant. Pas évident. Essayez de ne pas perdre l'alignement de vos pieds et sentez au niveau des muscles des hanches comme ça travaille. Alors faites-le, évidemment, pratiquez avec moi, parce qu'à la vidéo ça va rien donner, mais vous allez vraiment le sentir. Et essayez vraiment de travailler là sans l'aide des mains. Encore 2 respirations. Donc vous voyez, vous ne descendez pas forcément beaucoup en fonction
de la force de vos muscles, des hanches. Et remontez tranquillement. On va croiser nos tibias vers l'avant, basculer en chien. La tête en bas. Une inspiration et une expiration ici. Et sur une inspiration, ramenez le pied gauche entre vos deux mains. Le pied droit avec votre pied gauche. Étirez votre dos. Expirez vers le bas. Jambes tendues. Inspirez vers le haut, paume de main ensemble. Regardez vos pouces. Et expirez en posture de la montagne.